Vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va revenir sur l'iconique Happy Meal de McDonald's, et plus précisément sur ses jouets. Alors qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour que je décide de faire cette vidéo? Eh ben c'est pas compliqué, j'étais en train de manger un McDo avec deux amis et... Eh ben, tu m'enlèveras pas de l'idée que acheter un Happy Meal en 2022, c'est quand même relativement con. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir, de la semelle de Golas et des puzzles en carton? Ça va, ça reste toujours agréable à manger, le loup. Super, tiens, t'as envie de bouffer ça, toi? Ah, et puis ça, bah vas-y, bouffe-le, regarde! Non mais depuis qu'ils ont enlevé tout le plastique sur les jouets, je trouve que c'est bien. Ouais, enfin, ils l'ont pas enlevé de là. Il a raison, je suis sûr qu'une grosse boîte comme McDo a trouvé moyen de renouveler ses jouets, même sans plastique. Bon, et du coup, t'as eu quoi? Un puzzle. Merde! Bah attends, Kayette, tu vas où? On n'a même pas commencé à manger. Non mais laisse-le, il va nous faire une vidéo, là, ça va le calmer, et puis bon... T'en voudras de tes frites? Ouais, les jouets McDo, c'était mieux avant. Mais en fait, c'était quoi avant? Oui, parce que les jouets McDo n'ont pas commencé à être produits en 98, alors que je n'avais que 3 ans. Et non, en réalité, le premier Happy Meal de la firme a été distribué aux États-Unis en 1977, avant d'être réellement démocratisé en 1979. Une boîte à la forme caractéristique, mais loin d'être anecdotique. Et son design, c'est à Bob Bernstein qu'on le doit. En observant les repas entre adultes et enfants, ce dernier s'est dit que ce serait quand même plus agréable si les enfants s'en tenaient à leur assiette et n'allaient pas piquer chez leurs parents. Le plus agréable étant bien entendu de ne pas avoir d'enfant du tout. Mais comme ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde, il s'est dit qu'une bonne idée serait d'offrir à l'enfant un repas complet dans un paquet unique, évitant ainsi que les petits chenapans n'aillent mettre leurs mains dans le plateau des adultes. Mais ça n'explique pas d'où est venu le jouet. Eh bien, l'ajout du jouet dans le Happy Meal est venu d'une session de brainstorming de plusieurs jours, impliquant des commerciaux, des directeurs, des parents. Il a vu son gosse renverser une boîte de céréales et il a eu une révélation. Et non, c'est pas une blague, hein, c'est la version officielle. Une révélation qui va avoir un impact incroyable puisque c'est elle qui placera McDonald's comme le plus grand distributeur de jouets au monde. Une info que vous avez sûrement déjà entendue et dont on se fiche complètement. Plus intéressant par contre, c'est que le premier jouet distribué par McDo n'était même pas dans un Happy Meal. C'était en 1970, dans certains restaurants, et bien vous pouviez acheter des petites poupées à l'effigie des personnages de la franchise, que certains d'entre vous ont peut-être connu d'ailleurs. Cela dit, il s'agit de jouets payants à l'unité, et non de surprises offertes pour l'achat d'un menu. Mais c'est quand même un petit trivia intéressant à sortir lors de vos soirées entre potes. Ce moment, c'est juste après le karaoké Louise Attaque, pour les soirées les plus éclatées. Soirée claquée toute l'année. Ce qui a fait le succès du Happy Meal, c'est le fait qu'il était autant attractif pour un enfant, parce qu'il aura son jouet à la fin de son repas, et que pour les adultes, qui n'auront pas à se casser la tête pour savoir comment nourrir leur marmot. Et clairement, quand t'amènes ton gosse à McDo, c'est que t'as pas envie de te battre une nouvelle fois avec lui pour lui faire manger ses haricots verts en conserve et son steak haché premier prix. Mais puisque sur cette chaîne on est des gosses, enfin des gosses avec de l'arthrose, mais des gosses quand même, eh bien je viens de retrouver un carton complet de jouets McDo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre et qu'on regarde ensemble ce qu'il contient. On va ouvrir le bal avec les faux jouets, et vous allez voir que vous allez vite comprendre de quel jouet je parle. Tenez, regardez par exemple cette magnifique boîte. Vous savez ce que c'est? Mais oui les enfants, c'est pour pouvoir mettre vos cachets en forme d'étoile et vos buvards Bob l'éponge. Et d'ailleurs regardez, il y a Mario dessus. Et bah c'est parce que ce petit contenant vous servira de porte d'entrée vers le plus beau des pays imaginaires. Enfin, si vous considérez que le dessous d'un pont entre deux clochards peut être considéré comme un monde merveilleux. Putain, c'est sûrement ce qui est arrivé à Alice. On aura aussi des jouets un peu moins nuls, comme ce qui semble être un porte-carte Duel Master, ou je sais pas moi, un porte-photo à accrocher à un clou. Encore quelque chose qui a dû faire plaisir à une tonne de parents, ça. Mais le pompon, c'est sûrement les jouets issus de la collaboration avec Titeuf. Bon sang, il y avait tellement de choses à faire avec ce dessin animé, mais non, McDo nous a sorti un culbuto qui pourrait me servir d'accessoire pour présenter quelqu'un qui s'ennuie comme un rat mort. Mais vous savez quoi? Eh ben c'est même pas le pire, parce que j'ai aussi un truc qui s'attache à la porte pour ne pas être dérangé pendant que l'on s'évertue à monter une mayonnaise à la main devant un film d'auteur. Enfin, ce serait l'idée, parce qu'au lieu d'un ne pas déranger, on a le choix entre Tcho les copains et c'est pour juste. Ouais bah clairement ma réaction si j'avais eu ça dans un Happy Meal. Mais comme McDo n'est pas sexiste, les filles auront aussi le droit à leur déception avec cette magnifique bouteille de parfum Totally Spice. Non mais je veux dire, regardez-la bien. Vous avez pas envie d'y mettre du sirop dedans et de vous asperger la langue? Surtout à l'époque où les sprays sucrés se vendaient dans tous les kiosques. Eh ben rêvez pas, parce que là tout est verrouillé, donc vous pourrez faire semblant de vous parfumer à la récré. Un bon moyen de passer pour la fille chelou de service, quelque chose qui ne pardonne pas en CE2. Alors j'espère pour vous que vous avez plutôt eu la chance de tomber sur un des jouets de cette catégorie. Alors ils sont pas tous ultra fun, mais vous pourrez au moins faire mumuse un peu avec, comme par exemple ce
ventilateur à manivelle. Ouais, je sais, c'est pas grand chose, mais il faut pas grand chose pour qu'un gosse puisse s'amuser. Voire même vous éclater les oreilles lorsqu'il s'amusera à recharger cette petite lampe Arthur et les Minimoys. Bon, en vrai, c'est pas bête, hein. Il suffit d'appuyer sur ce levier et ça enclenche cette dynamo plutôt bruyante. Ah bah, je peux vous assurer que c'était pas le côté lampe qui allait intéresser les gosses, hein. Donc là, il fallait plutôt préparer ses boules caisses. Heureusement que tous les jouets n'étaient pas bruyants. Les Transformers par exemple, ça c'était l'enfance de toute une génération. Des gros robots gentils contre des gros robots méchants qui pouvaient se transformer en voiture et à la fin ça explosait. J'ai jamais regardé Transformers. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'on les faisait se battre à la récréation. Et moi le seul que j'ai eu, j'ai jamais réussi à le refermer. Non, moi ce que je préférais c'était les tours de magie. Et cette boîte là c'était THE accessoire pour rendre fou mes potes. Et éventuellement leur faire croire que j'avais fait disparaître l'argent de leur goûter. On m'appelait Bouboule à cette époque. C'était le bon vieux temps. Et ce n'est certainement pas ces moules à sorbet qui m'ont aidé à perdre du poids. Alors ok, c'est pas vraiment des jouets, mais franchement c'était trop cool. Il suffisait de mettre de l'eau et du sirop dedans, de le laisser un temps au congélateur, et on pouvait alors profiter du plaisir de sucer notre personnage préféré. On parle toujours de jouets pour enfants là? Bien sûr, on a aussi eu pas mal de jouets mécaniques, souvent sous forme d'automates. Regardez-moi ce Jack Jack par exemple, on pouvait le remonter et il se mettait à vibrer assez fort, et on n'avait plus qu'à le regarder se déplacer sur le sol. Et moi ça pouvait m'hypnotiser un bon moment. Mais bon, moi j'étais pas très jeu pour filles, mais j'ai quand même pu trouver celui-ci plutôt intéressant. Enfin, si on peut appeler un cahier un jouet, mais en vrai, vu qu'il y a pas mal d'activités dedans, je le trouve finalement assez intéressant. Surtout que c'est quelque chose qui peut même servir de capsule temporelle, et je pense que le plus intéressant, c'est encore de le rouvrir 20 ans plus tard et de se remémorer ce qu'on avait écrit dedans à l'époque. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, les jouets électroniques. Parce que ceux-là, c'est des vraies pépites. Et on commence avec le plus intéressant, celui que vous attendez sûrement depuis le début de la vidéo, le jouet Brise de Nice. C'est rigolo. Non, bon ok, je comprends même pas l'intérêt de ce jeu qui a même un bouton cassé. Et finalement, heureusement que j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Quelle angoisse. La seule chose qui restera cassée ici, c'est ce jouet. Non, bien sûr. Je veux parler des jouets électroniques Sonic. Ceux qui ont probablement marqué toute une génération. Imaginez, vous venez de finir votre partie de Sonic Heroes, vous arrivez à McDo, vous ouvrez votre Happy Meal, et là, vous sortez un de ces petits bijoux. Ah bah ça en valait des cartes Pokémon à la récré. Et en plus, il y en a eu pas mal, répartis en 3 vagues, 2003, 2004, puis 2005, avec chacune leur lot de jeux, de Sonic à Shadow, en passant par Rouge et Knuckles. De quoi échanger ceux qui vous plaisent le moins, avec des amis qui auront celui que vous cherchez. Bon, alors par contre, d'un point de vue gameplay... c'est un peu ce que vous pouvez vous imaginer quand on parle d'un jouet électronique offert. Celui avec Sonic, il vous faudra sauter sur des plateformes grâce à l'unique bouton de la console. C'est un jeu de la première vague, donc il est assez fidèle à l'idée de base du jeu, ça on pourra pas lui enlever. Mais j'en ai un avec Knuckles qui vous demandera de rattraper des balles de baseball envoyées par Sonic. Et ça, c'est la seconde vague, qui avait un thème qui tournait autour du sport en général. Non mais la blague, c'est que j'en ai deux un peu plus intéressants qui ne sont pas du tout en rapport avec Sonic. Le premier, je parviens pas à savoir d'où il vient, mais c'est un petit shoot'em up avec une roue à bouger à la place d'un bouton, et ça correspond à l'inclinaison de la catapulte. Et en vrai, je trouve ça pas mal. Quant au deuxième, c'est ni plus ni moins qu'un pong entre Patrick et Bob l'éponge. Et puis en vrai, je trouve ça un peu plus abouti. Mais c'est toujours pas ce qu'il y a de mieux, et j'ai gardé mon petit chouchou pour la fin. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les Tamagotchi. Sinon, je vous renvoie à la vidéo correspondante sur ma chaîne. Et la blague, c'est que pendant un temps, McDo a distribué des jouets Littlest Pet Shop, qui, vous vous en doutez, s'inspirent assez librement de l'animal virtuel de Bandai. Alors par contre, je préfère vous le dire de suite, comme vous pouvez le voir, ce jouet ne fera pas d'ombre à son aîné, parce qu'à part 2 mini-jeux pas foufou et 2 fonctions pour répondre aux besoins de votre nouvel ami, vous pourrez pas faire grand chose. Cela dit, pour un petit jouet gratuit, je dois bien admettre que c'est plus qu'honorable et bien mieux que tous les jeux précédents. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a fallu 2 piles pour le faire fonctionner celui-ci. Et ce changement de pile, c'est clairement pas quelque chose que McDo avait prévu, malgré la vis cruciforme pour accéder au compartiment, alors que tout le reste du boîtier c'est des vis triangles. Parce que la pièce qui maintient les piles en place l'entoure complètement, ce qui veut dire que les anciennes piles ne peuvent pas être enlevées pour faire place aux nouvelles. Heureusement, avec l'aide d'un simple coupe-ongle, j'ai pu venir à bout d'une partie du plastique et insérer de nouvelles piles dans chacun des jouets. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour cette vidéo. Et de la même façon, j'ai pu partiellement faire refonctionner le prochain jouet de la vidéo, le iDog. Alors celui-là, c'était une énigme pour moi, parce qu'à part faire de la lumière quand j'appuie sur son nez, il fait pas grand-chose. Mais je pense surtout qu'il a été pas mal usé, parce qu'à l'époque, il a eu le droit à une campagne de promotion massive, montrant notamment qu'il était possible d'écouter sa musique à travers un haut-parleur inclus, ou même de lui faire bouger la tête en faisant rouler sa queue. Et puis, on va pas se mentir, ça reste tout de même un petit jouet tout mignon que vous pouvez poser sur un coin de table et oublier de la même façon que votre hamster de l'époque. Et voici le petit tour des jouets que vous êtes venu voir sur cette vidéo. Et ce qu'on peut noter, c'est que la qualité des jouets a toujours été variable en fonction de l'année. D'ailleurs, regardez, même en 2019, on avait eu ce petit pachinko, qui est franchement pas mal pour s'amuser un petit peu. Mais bon, il reste quand même une décision
qui annonce une cassure entre les jouets d'avant et les jouets de maintenant. En septembre 2021, McDonald's annonça vouloir arrêter d'utiliser le plastique dans ses jouets avant 2025. Une déclaration qui rend impossible la distribution de jouets fonctionnant à pile. Et c'est dommage, parce que c'était souvent ces jouets-là qui étaient les plus intéressants. Mais bon, on va pas se mentir non plus, c'était aussi ceux qui avaient le plus grand impact écologique. Alors finalement, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que les jouets McDo étaient mieux avant? Franchement, je pense que oui. Mais est-ce que le petit moment de bonheur qu'on en tirait valait la catastrophe écologique qu'il représentait? Bah ça c'est à vous de voir, parce qu'en réalité, quand on mange McDo, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à foutre de notre impact écologique sur le moment présent? Bah je vous laisse réfléchir à tout ça, et moi j'ai un repas à terminer. J'ai l'impression d'aspirer le cul d'une vache. Bon ça y est, t'es calmé? Ça servait à rien de t'énerver, hein. Tu pouvais acheter toi-même ton jouet vu que t'es adulte. Ouais, je suis désolé, excusez-moi. Bon, qui c'est qui a le shaker salade là Mais enfin, Kayette, ça fait 20 ans que ça n'existe plus dans le menu. Ah non mais arrête, il va repartir faire une vidéo de merde. Ah zut, j'y ai pas pensé. En attendant, abonnez-vous à la chaîne de Kayette. Qu'est-ce que tu regardes là? Non, il y a personne là, c'est là. Ah, bah abonnez-vous à Kayette. Mais ta gueule! Dis plutôt ça. Abonnez-vous à la chaîne Le Loup 5 points et Rumblepad. Et surtout Le Loup 5 points. Et Rumblepad. Non, surtout Le Loup. Rumblepad. Le Loup 5 points. Rumblepad. C'est facile à noter. Voilà, Rumblepad. On voudra de tes frites? Ah, elles sont belles tes frites. J'ai éjaculé dedans. J'ai l'impression d'aspirer le cul d'une vache avec ça. Alors ça y est, t'es calmé. Bah j'espère. Depuis tout à l'heure, ça tourne. on a vraiment l'air. Ah bah, en attendant, abonnez-vous à la chaîne de Kayette. Hein. Elle est là la caméra. Je peux plus, abonnez-vous à la chaîne de Kayette, y'a personne. Mais si, ce serait drôle ça. Non, c'est là.